Médaille d'argent au concours international de Lyon, le panonceau trône fièrement derrière la tomate au cidre, la toute dernière création de Gurvan Bourvelec, producteur de fromage à Sarzeau depuis 27 ans. On est super content d'avoir cette petite médaille pour lancer le produit, c'est formidable. C'est qu'on ne s'est pas trompé et qu'on fait les choses très bien. Je pense que ça fait 2 ans à peu près qu'on vient, qu'on a essayé d'autres, on a essayé le pommeau, on a essayé des choses comme ça, mais il n'y a pas de... Voilà, et du coup on a fini par s'arrêter sur le cidre. Une tomate qui, comme toutes les tomes ici, est fabriquée d'avril à octobre avec le lait des 25 vaches pinoires de la ferme. L'hiver, 3 éleveurs locaux prennent le relais en fournissant le lait bio de vaches normandes ou montbéliardes. Une matière première transformée sur place par les fromagers qui moulent les tomes à la main. Et donc là, on la retourne pour favoriser les goûtages, pour que ce soit bien uniforme sur chaque face du fromage. Puis 24 heures plus tard, direction la salle d'affinage où pendant plusieurs jours, la tomate va être morgée, entendez par là frotter avec un mélange de saumure et de cidre. Notre objectif, ça va être de bien imbiber de notre morge. Hop. Et le fait de frotter va à la fois apporter de nouvelles bactéries et du sel, et à la fois chasser les moisissures. Ça prend environ 3 semaines pour affiner une tomate au cidre. En fonction de si les bactéries sont motivées ou pas, ça peut aller parfois en 2 semaines, on est assez surpris et elles sont affinées, elles ont du goût. C'est ce cidre, local lui aussi, qui va donner à la tomate toute sa particularité. Ça ne donne pas le goût du cidre, mais ça donne la sucrosité sur la croûte. Il faut le manger avec la peau. Alors, ceux qui ne le mangent pas avec la peau ne le verront pas. Mais quand vous le mangez avec la peau, vous avez ce petit côté un petit peu sucré du cidre. Pour l'instant, la tomate au cidre n'est vendue qu'à la ferme de Sucigno, mais on devrait la trouver sur les étals des fromageries bretonnes dès 2026. Elle ira aussi briller au Salon de l'agriculture de Paris en février prochain.